Très bien, lorsqu'on parle d'un bain spirituel, c'est important. Oui, lorsqu'on parle des bains spirituels, très bien, c'est comme un bain physique. Lorsqu'on va peut-être au travail, on rentre, on va au champ, on sort d'un voyage. Très bien, lorsqu'on a la sueur sur nous, on a la saleté du champ sur nous, il faut se laver pour être propre. Lorsque nos habits sont sales, il faut se laver pour être propre. Lorsque notre voiture est sale, il faut laver, ainsi de suite. Même sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas dans nos vies à cause des saletés spirituelles. Et le bain spirituel a pour but donc d'enlever ces saletés spirituelles qui nous empêchent de connaître le bonheur, le bien-être, de nous épanouir ou de vivre notre vie. Donc voilà le rôle du bain spirituel. Donc de même qu'on enlève la sueur sur nous avec de l'eau, on enlève la terre, la poussière sur nous avec de l'eau, on enlève de la saleté sur nos habits avec du savon, avec de l'eau. C'est bain spirituel. Tout ce qui sera utilisé, que ce soit l'hysope, que ce soit la pierre blanche, que ce soit le sel, tout ce qui sera utilisé comme kit de purification, ça sera comme ce savon qui sur le plan physique enlève la saleté. Également sur le plan spirituel, ça va enlever toutes les impuretés spirituelles qui empêchent à chacun, comme j'ai dit, de connaître le bonheur, de réussir, de se marier, de travailler, d'évoluer, de voyager, de se construire, de bien se loger, de bien se nourrir, de bien s'occuper de ses enfants. Donc voilà l'importance. Oui, prophète Clément, qui doit faire ces bains spirituels? Existe-t-il des contre-indications? Non, il n'y a pas de contre-indication. Tout le monde peut faire ces bains spirituels. Il n'y a pas de contre-indication. Toute personne qui croit en Dieu, oui, toute personne qui croit en Dieu peut faire ces bains spirituels. J'ai toujours dit c'est facile à expliquer. Même les bébés, on les lave. Les voitures, on lave. Le sol, on lave. Les maisons, on lave. Il y a quoi? On lave tout. Pourquoi les gens lavent, s'occupent du côté physique et ne s'occupent pas du spirituel? Même son corps, même son âme, même son esprit, on doit laver. Dans la nature, il y a les mauvais esprits, il y a les dominations, il y a les principautés, il y a les méchants, il y a les jaloux, il y a les sorciers, il y a les envoûtements. Or, tu enlèves tout ça sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit. Quoi? Voilà le rôle de ce bain spirituel. Et voilà le rôle de ce bain. Donc, toute personne qui sent que quelque part ça ne va pas dans la vie, je peux avoir une saleté, un blocage, un envoûtement, une malchance, je ne sais pas, peut-être une mauvaise parole, quelque chose pèse sur moi, quelque chose ne va pas dans ma vie, je sens que quelque chose ne va pas. Tu peux donc solliciter ce bain spirituel, participer et c'est la dernière semaine. Donc la date est déjà proche, c'est le dimanche 15, c'est ce dimanche 15 février 2026. Donc oui, prophète, quel résultat peut-on attendre et est-il biblique ou traditionnel? Non, c'est biblique. La Pâque juive approchait. Les gens montaient à Jérusalem pour se purifier. Si on va dans Jean 3, Jésus baptisait parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Si on prend le cas de Naaman, le général syrien, va te laver. Il y a beaucoup d'événements. C'est pas traditionnel, c'est biblique. Mais c'est très biblique. Même si sur le plan traditionnel, des gens vont faire cela. Moi, je vais te dire, le vrai bain, c'est ce qu'on va faire, c'est ça. Parce que lorsqu'on a commencé les témoignages, parce qu'il faut le dire, lorsque les témoignages de ces bains spirituels ont commencé, parce que on avait dit, il y avait bain spirituel le 31 février, et on avait dit dès le troisième jour, Dieu devait visiter tout le monde, et Dieu l'a fait. On a eu des mariages, on a eu des finances, des gens ont gagné des marchés, les gens ont eu des emplois, les femmes sont tombées enceintes. Qu'est-ce que cette purification n'a pas donné? Quand beaucoup d'hommes qui n'avaient pas, ils n'étaient pas au courant, ont appris dans la nouvelle. C'est eux qui ont sollicité pour faire, est-ce qu'on ne peut pas faire un rattrapage? Et on a donc prié Dieu, Dieu a validé le rattrapage. Donc c'est par rapport au témoignage, au miracle. On a dit que le deuxième jour, Dieu devait visiter et ça s'est passé. Même pour ce cas-ci, même pour ce cas, il y a purification, c'est 15 février 2026. Le 16 va passer à partir du 17. Tous ceux qui vont se purifier, Dieu va te visiter. Que ce soit dans tes finances, dans le travail, que ce soit dans la santé, que ce soit dans ton mariage, que ce soit par un accouchement, que ce soit par un voyage, quelque chose de miraculeux va se passer dans la vie. Donc voilà ce qui a justifié le rattrapage de cette purification pour satisfaire tout le monde. Le Fils de l'homme est venu donner la vie en abondance. Donc il fallait que tout le monde, comme Dieu aime tout le monde, que personne ne soit mis de côté.